En photographie, on oublie de te dire une chose essentielle et à la place, on te rabâche qu'il faut utiliser tel ou tel appareil photo, qu'il faut photographier de telle ou telle manière ou il faut aller à des endroits incroyables pour prendre des photos intéressantes. Qu'est-ce qui se passerait si toi, tu lâchais toutes ces croyances-là et que tu t'intéressais vraiment à toi et ta sensibilité? Au lieu de te concentrer sur ce que les autres pensent, tu te concentres sur ce que toi, tu as réellement envie de faire. Si tu faisais ça, je pense que tu t'intéresserais beaucoup plus à ton regard de photographe. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ok mais Charles, pourquoi ton regard de photographe est si important? Mon regard est si important parce que c'est ce qui me définit en tant que photographe. Parce que c'est à travers mon regard de photographe que je vais photographier le monde. Donc connaître son importance, apprendre à le connaître et le développer, ce sont ces choses-là qui ont transformé ma manière de photographier tout simplement. Et ça peut être exactement la même chose pour toi. D'ailleurs, si tu veux 5 astuces gratuites pour développer ton regard de photographe, tu peux regarder dans la description où il y a un lien et tu peux le télécharger 100% gratuitement. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ma manière de photographier? Pour que tu puisses vraiment comprendre l'importance de ton regard de photographe, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de mon regard de photographe. J'ai commencé la photographie quand j'avais 13 ans. J'avais un appareil photo tout à fait débutant et j'ai vraiment commencé ça par passion. Et puis, j'ai pris quelques années à vraiment appréhender mon appareil photo, à savoir le régler, à aussi pratiquer assez pour savoir un peu quel type de photographie m'intéressait vraiment. Et puis là, je suis arrivé à la fin de mon lycée, je savais à peu près régler mon appareil photo. Je m'intéressais de plus en plus à la photographie et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment un peu pris conscience qu'il fallait que je m'intéresse à autre chose, que j'avais vraiment cette envie d'apprendre, cet départ de curiosité. Et ça m'a poussé à aller regarder des youtubeurs comme Thomas Heaton, Nigel Danson. Si tu ne le sais pas encore, je suis anglais, donc mes références d'office, c'était des références de photographes de paysages anglais sur YouTube. Et maintenant, ils sont devenus des vraies références sur YouTube. Des photographes français les connaissent. Mon regard a commencé par ça. J'ai vu ces photos, j'étais vachement inspiré par ce qu'ils faisaient. Ça m'a ouvert l'œil à ce premier genre de la photographie pour moi. Et ça, c'était la photographie de paysage. J'ai aussi la chance d'habiter en Bretagne, pas du côté de la mer, mais plutôt dans les terres, dans la région du Puy de Redon. Et là, très souvent, le matin, tu as du brouillard. J'étais aussi mené à photographier des images plutôt minimalistes, avec la brume, avec le brouillard, le matin, tout simplement. C'est un peu mon échappatoire. Et mon regard était vachement formé par des influences de paysage, par ce brouillard, par cette envie de faire des images minimalistes. Ça a aussi imposé dans mon matériel des choix. Par exemple, mon objectif préféré, c'était un 70-200. Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser, je suis tombé partiellement dans le piège qu'il fallait que j'ai du meilleur matos pour me développer, pour pas avoir de limites, ce genre de choses. Et donc, j'ai investi dans du matériel semi-pro, pro. À l'époque, c'était un D750 avec un trio d'objectifs Tamron. Pour te dire que j'avais vraiment un peu un setup d'un photographe de paysage. Et je voyais la photo à travers les yeux d'un photographe de paysage et c'est tout à peu près ce que je connaissais. Je suis arrivé en école d'architecture et là, ça m'a ouvert les yeux à l'intentionnalité derrière les photos parce qu'en école d'architecture, on fait énormément d'art plastique. En tout cas à Rennes, on faisait énormément d'art plastique. Et même pour nos projets d'architecture, on nous rabâchait l'intentionnalité. Pourquoi on faisait nos plans comme ça? Pourquoi on faisait des bâtiments comme ça? J'ai commencé un peu à me questionner à cette méthode de l'architecture, cette démarche de l'architecture, cette démarche aussi d'être plus intentionnel dans ses références, d'aller chercher des choses que j'aurais peut-être pas eu le réflexe de chercher. Cette curiosité a aussi imprégné dans ma photographie, a aussi imprégné mon regard. À fur et à mesure, je suis parti d'un registre, on va dire, très scolaire de la photographie de paysage à me libérer un peu plus de ces contraintes. Quand je suis parti de l'école, j'ai commencé à m'intéresser à l'argentique et ça a encore fait basculer mon regard. Quand j'ai commencé à faire de l'argentique, c'était la première fois que j'ai fait de la photographie de rue. Donc la photographie
de gens, des passants, de l'architecture. Et ça a encore fait basculer mon regard et ça a encore changé. Même si je n'étais pas tout à fait à l'aise avec le fait de partager ça, je pensais qu'il fallait que je partage d'un côté mes images de paysage et de l'autre côté des images plus de photographies de rue, plus argentiques. J'avais vraiment un peu cette double personnalité, cette double regard et j'arrivais pas à faire un peu cohabiter les deux. Par contre, une chose qui est restée avec moi, c'est que je voulais pas faire des photos comme tout le monde. Et mon approche serait toujours même si je photographie un endroit qui est connu, je pense par exemple en Bretagne, notamment les phares du Finistère, ou par exemple le Mont-Saint-Michel. Bon, je sais que techniquement c'est pas en Bretagne, mais voilà. Et des endroits qui ont été photographiés des milliers de fois, j'aurais toujours envie de photographier ça d'une autre manière, de photographier ça à ma sensibilité. Deux énormes tournants dans mon regard après l'école d'architecture, c'était deux voyages. La première, c'était un voyage en Islande, où j'ai poursuivi cette idée de ne pas forcément prendre des photos comme tout le monde et de suivre ma sensibilité. Et donc, quand je suis parti en Islande, je suis rentré avec des images qui étaient dans le même registre que mes photos de brume et de brouillard au départ, que je prenais de mes paysages locaux. J'ai réussi à retrouver la même sensibilité dans un pays qui est totalement épique, avec une météo qui est totalement différente. Mais j'ai gardé cette sensibilité. Je me suis pas plié au fait de « Ok, je suis en Islande, donc je dois prendre ces phototypes comme tout le monde parce que je suis en Islande. » J'ai toujours essayé de garder « Ok, je reste fidèle à ma sensibilité et ce que moi j'ai réellement envie de photographier. » Puis le deuxième tournant, c'était un voyage en Norvège, mais ce voyage-là, je l'ai fait en train. Donc, je n'avais pas mon matériel de photographe de paysage, j'avais un matériel beaucoup plus léger, Fujifilm APS-C, et c'était un peu le challenge de est-ce que je peux photographier avec beaucoup moins de matériel? Est-ce que j'ai réellement besoin d'un appareil photo plein format avec plein d'objectifs qui sont lourds, de toujours utiliser un trépied? Toute cette réflexion-là qui s'est un peu posée dans ce voyage. Et je l'ai aussi fait avec deux autres photographes. Et au final, je me suis vraiment rendu compte que non, j'avais pas besoin de ça. Et une des particularités de ce voyage, c'est que j'ai fait pratiquement tout mon voyage en train. Et j'ai visité des villes. Et ça m'a ouvert encore le regard à de la photographie de rue. Et de la photographie, comme j'ai dit, sans trépied, où je suis mobile, où je bouge. Et ça a élargi mon cercle de référence. Donc, je suis rentré remettant pratiquement en question ma manière de photographier depuis le départ. De pas forcément me coller l'étiquette sur le front d'être photographe de paysage. Je pouvais être autre chose. C'était à partir de ce moment-là que je me suis en fait autorisé à explorer d'autres domaines de la photographie. Et c'est arrivé à un niveau où, pendant l'été dernier, notamment depuis septembre et octobre 2023, où j'ai mis un peu sur pause ma photographie de paysage et j'ai suivi ce qui m'intéressait, purement. Je me disais pas qu'il fallait que je fasse des photos de paysage. Je me suis dit, je vais me promener, je vais voir ce que je peux trouver, je vais expérimenter, voilà, je me mettais pas de contraintes, je me mettais pas de croyances, on va dire. Et là, je me suis senti énormément plus libre dans ma pratique de photographe. Et je voyais que mon regard, au lieu d'être restreint par des croyances qu'il fallait que je sois un photographe de paysage, il fallait uniquement que je fasse des images de paysages dans des endroits qui méritaient d'être photographiés, ou que en fait je m'autorisais à faire des photos en ville. Je m'autorisais à faire des photos de gens si ça me disait. Je m'autorisais à photographier la lumière, à photographier Redon. Je m'autorisais, je me mettais pas de contraintes. Et à partir de là, j'ai l'impression d'avoir libéré, de m'avoir donné une liberté pas possible en photographie. Qu'en fait, j'ai plus de contraintes. Et ça, c'est encore vu hier et avant-hier, où j'étais sur le bord de mer avec deux autres photographes, qui sont plutôt des photographes de paysages de détail. Et là, j'ai aussi vu que j'ai fait confiance à ma manière de voir, à mon approche de la photographie, et que je ne me suis pas dit qu'il fallait que je fasse tel ou tel type d'image. Je me suis juste dit, si j'ai envie de faire ça, je vais faire ça.
Si j'ai envie de photographier comme ça, je vais faire comme ça. Après, je me suis quand même posé quelques limites de matériel parce que je voulais expérimenter. Je voulais tester de nouvelles choses. Par exemple, que utiliser une focale fixe de 200 mm ou que, par exemple, utiliser mon 23 mm qui est équivalent à 35 mm plein format et c'est pas une focale que j'ai l'habitude d'utiliser pour du paysage. Et encore, je pense que cette sortie photo, ces 2 jours à photographier du paysage, alors que j'avais photographié de la photo de rue avant énormément, je me suis pas dit qu'il fallait que je fasse 2 pas en arrière, que je reprenne les codes de la photographie de paysage. Je me suis autorisé à photographier comme je voulais, à incorporer, à expérimenter, à incorporer ce que j'ai appris en photographie de rue, en photographie de paysage. Et donc ça floute les frontières entre les deux. Pour tout te dire, aujourd'hui, je me sens pas comme un photographe de paysage, je me sens pas comme un photographe de rue, je me sens pas comme un photographe de portrait, d'ailleurs non plus. Je me sens tout simplement photographe. Et je suis mon regard, je suis ma sensibilité, je photographie le monde de la manière que j'ai envie. Je photographie le monde à travers ma sensibilité d'être humain, d'artiste, de photographe. Et je fais ce qui me plaît, tout simplement. Je fais ce qui me donne envie et je ne me limite pas à tel ou tel genre ou telle manière de faire ou aux croyances que j'ai. Qu'il faut utiliser tel ou tel appareil photo, qu'il faut utiliser tel ou tel objectif d'ailleurs, ou que par exemple un photographe de paysage doit photographier de telle ou telle manière. Je m'identifie beaucoup plus aux images que je crée. Ça me renforce encore mon assurance que mes photos sont les miennes et me parlent à moi. Pour moi, c'est ça le plus important. Si tu devais retenir que ça de cette vidéo, fais confiance à ta sensibilité de photographe. Il n'y a pas forcément une bonne manière de faire, il n'y a pas forcément une mauvaise manière de faire. Il y a simplement différentes approches et différentes manières de faire. Et lâche prise de cette vision matérialiste de la photographie, qu'il faut absolument avoir un certain appareil photo pour faire de belles images ou des images intéressantes. Tu peux faire des images avec n'importe lequel appareil photo. Tu n'as pas besoin d'un appareil photo incroyable pour être un vrai photographe. On s'en fiche. La photographie, c'est une manière de voir, c'est une manière de saisir ce qui est autour de toi. Ton appareil photo, c'est simplement un outil créatif. C'est une extension de toi qui doit te correspondre. Il n'y a pas un bon et il n'y a pas un mauvais, juste différent. Tout ça, ça dépend de ton approche et de ta manière de faire. Et la dernière chose, photographie ce dont tu as envie et pas ce dont tu crois que tu devrais photographier. C'est pas parce que tu es à un endroit épique que tu dois prendre l'image épique que tu vois tout le temps sur Instagram. Il y a plein d'autres possibilités et c'est en t'identifiant et c'est en allant chercher ta sensibilité, ton regard et ta manière de photographier que tu vas trouver là ou les photos qui te correspondent vraiment. Je te laisse avec une dernière question. Qu'est-ce que toi, en tant que photographe, en tant qu'être humain et en tant que personne qui a un regard sur le monde qui est autour de toi, qu'est-ce que toi, tu as réellement envie de photographier ?